Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage. Donc pour le mois d'octobre, on va commencer tout de suite avec un peu de développement personnel et ensuite on fera la voyance. Donc si une des deux parties ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo bien sûr. Allez, je commence tout de suite pour vous les Béliers avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages? On vous parle ici de connexion. Alors, je vais vous la lire, celle-ci. Je prends le temps pour le développement personnel. Ça pourrait vous donner de précieux conseils pour dépasser des situations, des blocages ou savoir tout simplement comment évoluer dans ce que vous souhaitez. Donc ici, on vous dit, il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour pour que vos intentions de la journée soient plus pures et plus puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre conscience à la source. Votre connexion, pardon. J'ai fait un lapsus. Votre connexion à la source. Pour cela, vous devez cesser de juger afin de changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Votre programmation mentale a grandement besoin de se transmuter. Vous avez une relation de co-création avec votre âme et la source de toute existence. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir à cette puissance inégalée. Elle est à l'intérieur de vous. Cessez de la chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin et toutes les réponses sont déjà en vous. Donnez-vous les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Voilà. Donc ça peut passer par la méditation, par le yoga, par ce que vous voulez en fait. Simplement de vous connecter à votre âme et aussi bien sûr à la conscience. La vôtre et la conscience, la source, on pourrait l'appeler la conscience. C'est la même chose. Plus vous êtes consciente ou conscient des choses, plus vous y êtes connecté et plus vous pouvez avoir accès à toutes les informations finalement du passé, du présent, du futur, de l'univers, tout ce que vous voulez quoi. Allez, on continue. Je vais prendre une carte de l'oracle des messages de l'amour pour vous, les béliers. Quels sont les messages s'il vous plaît? Bélier. Pour octobre, quels sont les messages pour les béliers pour le mois d'octobre? S'il vous plaît, une carte. Bélier, octobre. Hop. Alors, ici, on a eu la rupture sentimentale, colère, incompréhension et crispation. Donc, il est possible que vous l'ayez déjà vécu ou qu'elle arrive en octobre. Ça peut être dans un couple, mais sentimental, ça pourrait être aussi avec une amitié, une personne que vous aimez de la famille, enfin, peu importe. Ici, on vous dit, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Et oui, parce qu'il faut bien sûr se souvenir que tout est juste, que chaque chose qui arrive, eh bien, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire grandir sur le chemin de votre évolution. Celle que vous avez choisie, parce qu'en tant qu'âme, on choisit son parcours, on choisit les épreuves, etc. pour en arriver à transmuter tout ça, à apporter plus de sagesse, à comprendre. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de l'enfant intérieur pour vous, les béliers. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Bélier, hop. Alors ici, l'enfant intérieur, on a eu besoin de liens. Donc là, oui, un besoin de vous lier aux autres. Alors, je vais lire la carte, parce que ça, c'est vraiment un oracle que j'affectionne beaucoup. C'est un vrai outil pour moi psychologique, de développement personnel, et il tape toujours dans le mille. J'aime vraiment cet oracle. Donc, l'enfant intérieur, si vous ne le savez pas, bien sûr, c'est votre inconscient, tout simplement. C'est les messages, peut-être que vous n'arrivez pas toujours à entendre. Alors, le message de cette carte... Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, être en lien est un besoin primaire, une recherche vitale et incessante d'amour et d'attention. L'enfant est en quête d'un lien où le sentiment de sécurité, de confiance et de réconfort grâce à l'autre prédomine. C'est avant tout dans l'attachement à son parent que l'enfant apprend à se relier et à aimer. Un lien bien nourri favorise l'autonomie et les interactions positives avec ses semblables.
Les expériences avant 3-4 ans ont un rôle déterminant dans la facilité ou la difficulté de l'adulte à créer de l'intimité. Si votre lien d'attachement dans l'enfance a été carencé, une anxiété latente contamine vos relations. Elle se traduit par de nombreuses peurs. La peur d'être rejeté, d'être séparé, d'être blessé ou trahi. La peur de l'engagement, la peur de ne pas être assez bien ou pas assez aimant. Peut-être vous posez-vous des questions du genre « puis-je compter sur l'autre » ? Se préoccupe-t-il vraiment de moi ? Ne faut-il pas éviter de lui dire ce que je ressens ou ce que je pense ? La qualité du lien est primordiale pour avoir la sensation d'exister et pour s'autoriser à exprimer ses émotions, sentiments, besoins et pensées. Elle favorise les relations interpersonnelles riches et épanouissantes. Cette carte vous suggère de développer votre capacité enfantine de reliance. Votre enfant intérieur, doué, aime se connecter à tout ce qui est vivant, aux êtres humains, mais aussi aux animaux et végétaux. Il adore explorer, se dévoiler, se sentir appartenir à plus grand que lui et occuper une place dans le cœur des autres. C'est ce qui nourrit le bien vivre avec soi et enrichit le bien vivre ensemble. N'oubliez pas que le lien à votre enfant intérieur est des plus précieux. Cultiver la reliance à soi, c'est cultiver la reliance à l'autre et inversement, oui. On nous parle encore ici un peu de connexion, mais il faut comprendre du coup qu'avant de pouvoir vous relier sainement avec les autres, il faut d'abord vous relier à vous-même. C'est ce qu'on oublie la plupart du temps, on cherche chez l'autre une satisfaction, mais on oublie que ça passe d'abord par soi. Avoir un bon rapport à soi, s'entendre, s'écouter, prendre le temps d'écouter ses ressentis. Et seulement là, vous pourrez avoir une relation saine avec quelqu'un d'autre. Allez, on continue maintenant. On va regarder avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Rapide. Alors là, on a eu les traumatismes... il y en a 2. Traumatisme d'adulte, colère. Est-ce qu'on a autre chose pour les béliers? Oui. Aïe. Alors. Ouais. Ok. Donc là... On a eu les traumatismes d'adulte, des colères, l'intention d'autrui. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en colère contre vous, qui vous a créé des traumatismes, des peurs, des choses comme ça, ou qui vous fait peur peut-être actuellement, qui vous blesse. Soit c'est vous qui êtes en colère contre quelqu'un, mais dans tous les cas, vous avez des mauvaises intentions de quelqu'un là. Il y a une personne qui vous en veut. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vu que c'est général, vous verrez bien comment ça parle dans votre situation. Et ici, ce qu'on vous conseille, c'est la lithothérapie. De vous munir de pierres, de cristaux, soit pour vous protéger, pour purifier vos énergies, etc. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, parce qu'il y a des gens, quand ils veulent acheter des pierres et qui s'y connaissent pas, souvent, ils vont lire d'abord la signification et tout ça. Moi, je vous conseille de regarder attentivement toutes les pierres dans une boutique par exemple et d'aller vers celle qui vous attire le plus parce qu'en général c'est celle dont vous avez besoin. Sans vous poser de questions, sans regarder juste celle qui vous attire par sa couleur ou je sais pas pourquoi, mais allez vers celle-là. Tout simplement. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre un petit message de l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les béliers s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message? Alors, on en a eu 3 qui se sont retournés. Donc la première, elle vous dit que vous allez dans la bonne direction. Si vous cherchez une confirmation, la voici. Le cheminement que vous avez fait, qu'il soit intérieur ou extérieur, ou les deux, vous amène dans la direction de votre mission de vie et les portes sont grandes ouvertes pour vous. Ensuite, on vous dit qu'il y a une période de préparation. Donc vous vous préparez à quelque chose, franchir une étape, je pense. Et la dernière, on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Une situation qui prend une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Ne cherchez pas à savoir et lâchez prise. La vie aime vous surprendre. Allez, je continue avec une carte de l'oracle des messages de ton âme. Hop. On va regarder ici. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers pour le mois d'octobre? Quels sont les messages? Alors, bon, c'est de plus en plus clair. Écoutez son cœur. Donc là, c'est le désir de votre âme. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-la battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées, laisse ces pulsations te guider. Oui, parce que le cœur, c'est l'intuition. Donc il faut savoir, prendre le temps de faire une pause et de faire le silence
en soi, être dans un lieu calme, arrêter les pensées pour pouvoir laisser l'intuition venir. Et les vrais messages arrivent à ce moment-là, en fait. Hein. Allez, je vais continuer. On va terminer le développement personnel avec l'oracle des chakras. Puis ensuite, on va aller faire la voyance. Allez, pour les béliers, pour le mois d'octobre, quel message avons-nous? Hop, bélier, octobre. Encore une, bélier, octobre. Je crois que ce sera tout. Donc là, alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc ici, le bleu clair, chakra gorge. Ici, chakra du troisième œil avec le bleu foncé. Donc ici, on vous dit aigre doux, cette première carte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de l'amertume en vous. Ça veut dire que peut-être une personne, vous en voulez à une personne, mais vous n'osez pas lui dire, peut-être par culpabilité ou je ne sais quelle raison, parce que vous avez peur de dire ce que vous pensez, et que du coup, vous gardez de l'amertume envers cette personne. Mais vous n'en avez peut-être même pas conscience, hein. C'est peut-être inconscient, hein. Mais il y a bien quelque chose ici que vous n'avez pas exprimé, ça fait de l'amertume. Ça peut faire, par exemple, des brûlures d'estomac, des choses comme ça. Ou des problèmes à la gorge, hein, tout ce qui relie la respiration et la gorge. Alors ensuite, ici on vous dit balance, chakra troisième œil. De quoi ça nous parle? D'équilibre. Notamment d'équilibre peut-être dans les relations, mais dans votre vie en général. Trouver un équilibre entre le donner et recevoir, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, dans l'émotionnel. Parce que là, vous voyez sur l'image, personne n'est content. Pourquoi? Parce que l'équilibre est rompu. Donc, c'est-à-dire que les relations sont déséquilibrées, donc tout le monde en souffre finalement. Donc là, il y a quelque chose à voir et à rééquilibrer. Et c'est à vous de le faire, hein. Faut pas attendre que les autres le fassent. Hein. Bon, allez, on va ranger tout ça maintenant et on va faire la voyance. Donc, je garde ça pour me souvenir. Allez, je commence avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour les béliers, quels sont les messages pour le mois d'octobre? Ok, bélier, bélier, bélier. Tac, tac. Et la voilà. Hop, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, je prends juste toutes les cartes et puis après j'interprète. Hein, ça sera mieux que de faire au fur et à mesure. Ok. Sur l'homme, on a celle-ci. Ah oui, on a de nouveau la séparation ici. Ok, bon. Donc, ici, le 10 d'épée, on a une trahison. On a peut-être, comment dire, quelqu'un qui vous abandonne dans une situation plutôt lâchement, là, hein, qui pourrait par exemple partir sans rien dire, vous laisser avec des ennuis, des problèmes. Une trahison. Ici, on nous parle d'un voyage et d'un cadeau. Donc, c'est peut-être à propos d'un voyage, de vacances, d'un cadeau, d'un déplacement, je ne sais pas. Ou alors, vous allez faire des démarches et un déplacement pour recevoir un cadeau. Donc, cadeau, ça peut être plein de choses parce que là, avec le 6 de coupe, on a encore l'idée que vous recevez quelque chose, un cadeau. Apparemment, ça peut provenir de l'étranger. Donc, de quelqu'un peut-être qui habite dans un autre pays ou oui, d'un pays étranger, je ne sais pas. On a de la correspondance, donc vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, moi, vous avez peut-être demandé de déménager à l'étranger, une mutation, quelque chose comme ça, par exemple. Ou alors, c'est une personne qui vous envoie quelque chose ou un... Ça peut être plein de situations, hein. Un héritage, quelqu'un qui est à l'étranger qui vient vous rendre visite, une proposition d'amour de quelqu'un qui est loin, enfin vous voyez, plein de choses comme ça. En plein milieu, on a l'hiérophante, donc ici, on a vraiment cette notion de devoir, comment dire, se connecter à soi,
pour s'équilibrer. Là, c'est encore, vous avez eu balance tout à l'heure, il y a une notion d'équilibre à trouver et c'est surtout émotionnel pour faire face à quelque chose. Ici, on a la sexualité, donc ça pourrait être un flirt, ça pourrait être... avec l'argent, pour moi, c'est une notion de productivité au niveau de l'argent. Donc, il y a de l'argent, des revenus qui augmentent ou de l'argent qui rentre. En tout cas, c'est productif. Après, dans des cas plus particuliers, ça pourrait être, par exemple, que... bon, je dis ça, vous ne sentez pas visé, hein, c'est général, mais on couche avec quelqu'un pour l'argent. Par exemple, hein. Mais pas pour tout le monde, hein. Mais il n'y a pas de jugement, en tout cas, je m'en fous, moi, hein, vous savez. Sinon, ça pourrait être que quelqu'un vous drague pour obtenir de l'argent de vous, ou des choses comme ça. Mais bon, ça me paraît plus une question d'augmentation de revenus. Ou quelqu'un qui pourrait vous faire du chantage, éventuellement. Ici, avec le 10 de Pentacle, on a une séparation avec un homme. Et vous avez déjà eu tout à l'heure la rupture. Donc pour certains, certaines, il y a vraiment une rupture sentimentale. Pour d'autres, ça peut être qu'on se sépare d'un ami, de quelqu'un de la famille. Ça peut être aussi des fois, dans certains cas, la carte de la séparation dans mes tirages, elle représente aussi le décès. Donc ça peut être aussi ça. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous aviez une certaine sécurité matérielle peut-être et financière. Ou alors cette personne vous laisse en sécurité matérielle et financière, ou alors vous pouvez perdre ça parce que cette personne s'en va ou n'est plus là, ou enfin peu importe. Ensuite, bon, il y a tout de même une victoire ici, hein, parce que du coup, ça crée de nouvelles possibilités. Vous arrivez à un carrefour après cette séparation, volontaire ou non, et vous avez une victoire. Donc apparemment, c'est une bonne chose pour vous malgré tout. Parce que ici, avec le 7 de Pentacle, on voit qu'il y a un début de récolte de quelque chose, que ce soit financier, matériel, pour le plus gros... la plus grande partie d'entre vous, ce sera le cas, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein, pour des projets, des choses comme ça. Il y a une victoire grâce à cette séparation ou par rapport à cette séparation. Donc soit vous vous séparez, c'est vous qui gagnez, par exemple le divorce ou je sais pas quoi, soit cette séparation est une victoire dans le sens où ça vous force à changer de cap et c'est bon pour vous finalement. Alors je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Pour le cadeau, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps. Ah, peut-être un voyage reporté, annulé ou quelque chose qui met plus de temps que prévu. Ici, correspondance avec l'étranger, on a les souris, donc on pourrait vous avertir de vol, perte ou quelqu'un qui essaie de vous escroquer, attention. Ensuite, sur l'argent, nous avons encore le déplacement, le voyage. Ok, donc c'est pour des questions d'argent, mais aussi peut-être... ça peut vous coûter par exemple de l'argent, plus que prévu, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi pour aller voir quelqu'un pour avoir une aventure ou un flirt ou quelqu'un que vous aimez pour rejoindre. Mais là, il y a une notion d'escroquerie, donc attention. Ça pourrait être par exemple que quelqu'un essaie de vous soutirer de l'argent, mais ça pourrait être aussi, vous avez rencontré quelqu'un sur Internet, vous dépensez de l'argent pour aller voir cette personne, et puis finalement, cette personne, soit elle n'existe pas, soit... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors, la séparation, ici, on a une femme. Donc, ça peut être vous, la consultante. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi vous séparer d'une femme, bien sûr. Alors, ensuite, sur la victoire, j'ai la lune. Donc, ici, peut-être parce que vous allez écouter votre intuition. Peut-être parce que la lune peut parler de changements inattendus aussi, hein. Mais là, c'est plutôt bon pour vous puisque c'est la victoire. Elle peut parler aussi du côté... Moi, je pense qu'elle parle des choses inattendues, mais du coup bonnes. Mais aussi du fait peut-être d'utiliser son intuition pour résoudre un problème. Alors, le voyage, le cadeau, on a encore l'homme ici. Donc, soit c'est un homme qui vous promet peut-être de vous rendre visite, de venir vous voir, puis finalement, il ne vient pas. Qui vous promet quelque chose, ou soit, comme je vous ai dit, la situation inverse, vous y allez, il y a un problème. Alors, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, ouais, on a les nuages, on a les doutes avec l'étranger, là. On a encore la notion de cadeau d'argent, là.
Donc, vous allez vraiment faire un déplacement pour aller chercher quelque chose, je pense. Ici, on a la lettre, donc ça peut être tout ce qui est administratif, juridique, papier important, divorce, etc. Testament, on ne sait pas, qui va avec cette séparation. Vous recevez peut-être un papier important. Et enfin, ou ça peut être une personne qui part en laissant une lettre aussi, hein. Ça arrive des fois. Ici, on a la maison, le foyer. Donc peut-être vous déménagez, peut-être vous obtenez la garde du foyer de la maison, elle est pour vous, vous restez dedans. Enfin, ça peut être un tas de choses, hein. Ça peut être... Ouais, enfin vous verrez, c'est en rapport avec la maison, le foyer. Je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Est-ce qu'on a encore des messages pour les béliers? Oui, bah la maison, le foyer, je le dis, elle ressort. Alors, ça peut être des discussions familiales aussi. Ah oui, si c'est un legs ou un héritage, bah, ça peut être à propos d'un bien immobilier aussi, hein. On nous parle peut-être également de déception sentimentale, mais bon, elles seront vite oubliées apparemment. Un souci d'argent momentané, fausse amie discrète, malveillante, qu'il faut éloigner de chez vous, de la maison, du foyer. Peut-être des difficultés passagères, ouais. Un changement très proche, mais peu désiré, dans la maison ou la famille. Donc oui, peut-être vous n'avez pas voulu. Malgré tout, c'est bon pour vous, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Mais ça va vous pousser à bouger. Et c'est ça, en fait, hein, le but. Allez, je continue. Pour les béliers. Est-ce qu'on a encore un message? Une somme d'argent importante à recevoir, oui. Donc ici, ça peut être un cadeau de valeur d'une personne chère, une donation, un don. Ça peut être aussi de la chance au jeu, en bourse, loterie, enfin on ne sait pas, héritage, ou dans un prévu de parents ou d'amis éloignés, je vais y arriver. Un succès en affaires, une promotion, enfin peu importe, un nouveau job aussi tout simplement, hein, si vous recherchez un emploi, une promotion, etc. Enfin peu importe. Peu importe, vous verrez bien les amis, donc ça c'est plutôt vers le milieu du mois. Alors, ça se retrouve encore sur la somme d'argent à recevoir. Bon, bah, ça, on a compris. Est-ce qu'on a un autre message ici pour l'homme? Alors, ici, on nous parle d'une personne blonde qui pense à vous, un homme ou une femme, qui désire votre amour ou votre amitié, qui aimerait vous envoyer un cadeau, vous aider financièrement, qui vous écrit une lettre affectueuse, qui vous rend une visite agréable, qui voudrait vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, bah écoutez, il y a des bonnes nouvelles pour l'instant. Il y a peut-être juste des retards, contretemps, un petit souci. Je ne sais pas, hein. Ça peut être des choses toutes bêtes, que la personne, elle a pris un billet, puis finalement, c'est annulé, elle n'est pas remboursée, ou des choses comme ça, quoi, des petits problèmes. Mais pas très graves. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, eh bien vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas également à m'appeler, hein, vous avez les coordonnées sur le site directement, hein, ça ira plus vite. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un très bon mois d'octobre.